En manchette sur Studio 52 Télévision, en ce mardi 14 avril 2015. Aux actualités culturelles, les Amants de la Seine, en partenariat avec la Cabane à Swing, invitent la population à vivre 3 heures d'atelier de danse pour tous, ainsi qu'une soirée dansante avec le groupe de musique Lility AT420s. Une ancienne étudiante du programme de langue du Cégep Beauce-Appalaches, Karen Labbé, partage l'écran avec le fils de Clint Eastwood et Britt Robinson dans le film de Nicholas Sparks, Le plus beau des chemins, qui vient de sortir dans les cinémas du Québec. Aux actualités régionales, Ville de Saint-Georges a donné son approbation à 106 permis de construction et rénovation au cours du mois de mars dernier, pour une valeur globale de 7 497 834 $. Le Gala de l'Ordre du Mérite de Saint-Georges a rassemblé près de 80 invités le 9 avril dernier pour l'admission de 5 nouveaux membres et la remise des honneurs par le maire Claude Morin. Ville de Saint-Georges ira de l'avant dans la réfection des rues. Ces travaux qui permettront la réfection des services municipaux seront réalisés sur la 94e rue ainsi que sur la 125e rue dans l'Est. Et en bref, on vous parlera de Studio 52 Télévision. Le diffuseur de spectacle Les Amants de la Seine, en partenariat avec la Cabane à Swing, invite la population à vivre 3 heures d'atelier de danse pour tous ainsi qu'une soirée dansante avec le groupe de musique Lility AT420s. Dès 13 heures à l'école Monseigneur Baudouin le 9 mai prochain, les gens pourront s'inscrire à 3 heures d'atelier pour débutants avec Laurence et Olivier de la Cabane à Swing, ou 3 heures d'atelier pour les initiés avec Kathleen et Jasmin du studio Tempo Swing. La Cabane à Swing est un organisme à but non lucratif situé à Saint-Georges qui a pour objectif de promouvoir les danses swing et la musique swing et jazz, tant par des cours spécialisés que par des ateliers de formation continue. Le studio Tempo Swing souhaite offrir à tous la possibilité de maîtriser les styles de swing préférés par un enseignement toujours à l'affût des dernières tendances swing. Ce studio est basé à Québec. En soirée, dès 19h, une initiation au swing aura lieu avant le spectacle du groupe qui débutera à 20h au Théâtre Place de l'Église. 3 heures de musique swing avec le groupe Lility AT420s. Plusieurs prestations de danse en soirée avec photographes professionnels sur place. Revêtez vos plus beaux atours pour des souvenirs inoubliables. Groupe de musique Lility AT420s ravive la flamme des années folles avec un répertoire de standards anglophones et de chansons originales francophones qui honorent l'éclosion du swing et de ses danses, telles le Charleston et le Lindy Hop. T420s, c'est un exercice de style souhaitant garder les racines du jazz bien vivantes de nos jours, au plus aucun auteur-compositeur-interprète est en vie, pour honorer ces pièces de l'après-guerre, le cœur des années folles, pour le plaisir de danser au son et au rythme des racines du jazz. Karen Labbé partage l'écran avec le fils de Clint Eastwood. Une ancienne étudiante du programme de langue du Cégep Beauce-Appalaches, Karen Labbé partage l'écran avec le fils de Clint Eastwood et de Britt Robinson, issu de l'émission Le Dôme, dans le film de Nicholas Sparks, Le plus beau des chemins, qui vient de sortir dans les cinémas du Québec. La jeune femme de Saint-Georges s'était fait remarquer par son passage en 2008 à l'émission Le Banquier, où elle avait gagné 74 000 $ et une voiture. Karen Labbé tient un rôle de soutien dans le film qui raconte l'histoire d'amour d'un ancien champion du monde de rodéo et d'une étudiante qui aspire à travailler dans le monde des arts à New York. Elle explique que le processus qui lui a permis d'obtenir le rôle a été long et difficile. Elle a finalement été choisie parmi 1 millier d'actrices qui avaient soumis leur candidature.
Établie en Caroline du Nord et mariée à l'acteur Shane Callahan, Karen Labbé a été vue dans une publicité nationale de NASCAR. Elle a produit et joué dans quelques courts-métrages. Elle a récemment complété un contrat de productrice d'une émission de nouveaux talents pour les artistes hip-hop. Elle travaille présentement comme productrice d'histoire pour une émission qui sera diffusée cet automne au réseau américain de télévision CBS. Après ses études au cégep Beauce-Appalaches, elle a complété une majeure en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Elle avoue que l'argent gagné au banquier lui a permis de se concentrer entièrement sur ses études universitaires. Karen Labbé aimerait bien jouer dans des films québécois. Elle dit avoir beaucoup de respect pour Xavier Dolan, Denis Villeneuve et Pods. Si Pods m'appelle demain matin, je m'en viens à la course, dit-elle dans une entrevue accordée au quotidien Le Soleil de Québec. Ville de Saint-Georges autorise des travaux pour 7 500 000 $. Ville de Saint-Georges a donné son approbation à 106 permis de construction et rénovation au cours du mois de mars dernier pour une valeur globale de 7 497 834 $. Cette somme est inférieure au mois correspondant l'année dernière alors que les travaux autorisés avaient atteint 9,5 millions. Parmi les projets, l'entreprise gestion KJP érigera un bâtiment de 22 logements au 501 80e rue. Le permis est estimé à 2,5 millions de $. D'autre part, Ville de Saint-Georges réalise des travaux de réaménagement intérieur au 2e et 4e niveau de l'hôtel de ville pour une valeur de 272 439 $. Et je pense que c'est pas monsieur le maire qui va payer la facture. Après les 3 premiers mois de l'année 2015, la valeur des permis autorisés est estimée à 12 668 982 $, soit 4,5 millions de moins qu'à pareille date l'an dernier. Ces travaux permettront l'addition de 45 unités de logement sur le territoire de la ville. Si l'on constate une baisse de la valeur des permis de 4,5 millions dans la catégorie des maisons unifamiliales depuis le début de l'année, on note une augmentation de la valeur des permis de l'ordre de 780 000 $ dans la catégorie multifamiliale. Cinq nouveaux membres à l'Ordre du Mérite georgien. Le Gala de l'Ordre du Mérite de Saint-Georges a rassemblé près de 80 invités le 9 avril dernier pour l'admission de 5 nouveaux membres et la remise des honneurs par le maire Claude Morin. Une dame et 4 hommes de Saint-Georges ont été félicités et remerciés pour leur engagement, leur dynamisme et leur don de soi hors du commun. Les récipiendaires Florence Castonguay, Benoît Domingue, Charles A. Gaudet, Gilles Lessard et Normand Poulain ont également reçu un certificat hommage des députés Maxime Bernier et Robert Dutil présents pour souligner leur implication remarquable. Pour Ville de Saint-Georges, il est important de rendre hommage aux bénévoles sans qui les organismes georgiens ne pourraient pas donner autant aux communautés, aux familles et aux démunis, de dire le maire Morin qui a dépeint les membres de l'ordre comme des citoyens à fort impact positif dans notre communauté. Il souhaite que ceux-ci servent d'exemple pour que cette vague d'entraide et de coopération perdure. L'Ordre du Mérite de Saint-Georges est la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville à ses citoyens. L'Ordre compte à ce jour 171 membres. Sur la photo, on peut voir les récipiendaires Benoît Domingue, Florence Castonguay, première rangée, Normand Poulain, Charles Agaudet, Gilles Lessard, deuxième rangée, qui sont entourés du maire Claude Morin à gauche, ainsi que Robert Dutil et Maxime Bernier à droite. Félicitations à tous les récipiendaires. Ville de Saint-Georges ira de l'avant dans la réfection de rue. Ces travaux qui permettront la réfection des services municipaux seront réalisés sur la 94e ainsi que sur la 125e rue dans l'Est. En séance, lundi, le Conseil a accepté la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 94e rue, à l'est de la 5e avenue. C'est l'entreprise RJ Dutil et Frères Incorporés qui obtient le contrat pour la somme de 517 889 $. D'autre part,
l'entreprise Excavation Transco a déposé la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 125e rue entre la 1e et la 2e avenue. Celle-ci réalisera les travaux pour la somme de 231 409 $. D'autre part, les conseillers ont également accepté la soumission déposée par Aviation CMP Incorporée pour la fourniture et l'exploitation des installations aéroportuaires de Saint-Georges pour une période de 5 ans pour la somme de 1 340 194 $. Les autorités municipales ont aussi accepté la formation d'un comité d'embellissement. Ce comité aura pour objectif de promouvoir la participation et l'implication des citoyens, des commerçants et des institutions dans l'embellissement du centre-ville. Il vise concrètement à sensibiliser et encourager la réalisation d'actions qui favoriseront l'embellissement du milieu. Et en dernier lieu, on aimerait vous parler de Studio 52 Télévision. Ce site-là, il est bien différent de tous les autres portails d'information régionaux. Il est en mode magazine, en mode web télé et en mode radio. La radio, on s'en occupe plus ou moins de ce temps-ci. Il y a une bonne programmation de musique country qui est là-dessus. On va améliorer le contenu au cours des prochaines semaines. Pour ce qui est des émissions web télé, on en fait le plus possible. On n'est pas capable, par manque de personnel, de couvrir toutes les conférences de presse qu'il y a. Mais ceux qui sont près de Beauceville, Saint-Georges, Saint-Joseph, Saint-Victor, dans ces coins-là, on est capable de les couvrir assez facilement. Par contre, si on avait de bons commanditaires, ça nous permettrait d'embaucher un caméraman ou des personnes ressources pour travailler en studio. Et on va créer aussi un onglet pour que les gens qui utilisent le site puissent participer à la diffusion d'informations par l'envoi justement d'informations dans leur milieu avec photos et vidéos à l'appui, si possible. C'est votre site. On souhaite que ça continue et que ça aille bien. Et on vous remercie à l'avance de nous encourager. Bonne fin de soirée à tous.